Nous avons décidé de te suivre. Quelle décision difficile, mais une décision importante pour nos vies. Papa, voici une fois de plus un moment à tes pieds. Viens nous parler. Touche nos cœurs. Rends nos cœurs sensibles à ta voix. Nous brisons toute résistance. Tout cœur de pierre brisé ce soir au nom puissant de Jésus. Yahweh, je prie que ta présence soit manifeste, que ta puissance soit palpable. Saint-Esprit de Dieu, viens prendre le total contrôle. Yahweh, je me lève contre tout esprit contraire, tout esprit de contrôle, toute sorcellerie physique, visible ou invisible, tout agent de l'ennemi infiltré. Yahweh, je me tiens maintenant sur ton trône de grâce et je l'expose au nom de Jésus. Yahweh, que ta puissance soit manifeste. Yahweh, le temps est arrivé, Yahweh, que tu commences à agir par le jugement. Et celui qui résiste à ta voix, Yahweh, démontre que tu es Dieu. Saint-Esprit, merci parce que tu es fidèle. Que toute la gloire te revienne. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Acclame très fort pour le Seigneur Jésus. Assieds-toi dans la présence de l'Éternel. Assieds-toi dans la présence de l'Éternel. Je dis merci à Dieu pour ce soir, pour l'opportunité qu'il me donne une fois de plus d'être son porte-parole. Quelle lourde responsabilité. Mais je crois que pour des temps spéciaux, si Dieu te permet d'être son porte-parole, c'est parce qu'il a quelque chose de spécial à faire avec toi. C'est parce qu'il a quelque chose de grand à faire avec toi. Je crois que ce soir, comme tu es là, mon frère, ma soeur, c'est une preuve que Dieu a quelque chose à faire avec toi. Je voudrais que tu célèbres la grâce qui parle dans cette maison. Je voudrais que tu célèbres l'homme de Dieu, l'apôtre Ludovic Paulin Fotso, mon papa, par la grâce de Dieu, celui qui a permis que je puisse me tenir sur cet autel. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Et je crois que les orateurs pendant le séminaire des jeunes l'a dit. Si quelqu'un te donne son autel, c'est un signe de confiance. Ça veut dire qu'il sait ce que tu portes. Et je crois que je ne veux ni décevoir Dieu, ni décevoir sa confiance. Amen. Je vais dire merci à Dieu pour toi, pour ta présence. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Ce soir, nous allons aller un peu dans
la compréhension. C'est vrai que c'est une soirée de prière. Mais Dieu veut que ce soir que j'enseigne un peu. Amen. Mais je vais me laisser conduire par l'Esprit de Dieu, selon qu'il veut que je parle. Ce soir, le thème que Dieu a mis dans mon cœur de partager avec vous est un thème en accord avec le thème du mois. Parce que le thème du mois, c'est être prêt au changement. Et lorsqu'on parle de changement, on se rend compte que le thème de l'année, c'est l'impact des nations. Pour impacter, il y a beaucoup à faire. Raison pour laquelle Dieu nous invite en ce début d'année de changer. Et le changement est tellement profond que je crois que depuis le début de ce mois, Dieu, au travers de ses serviteurs, est en train de nous parler, en train de nous révéler des profondeurs de sa connaissance pour que nous devions des personnes capables d'impacter. Et le thème, par la grâce de Dieu, que nous allons partager ensemble ce soir, c'est le changement, un impératif pour l'impact. Le changement, un impératif pour l'impact. Le premier mot qui saute à mes yeux lorsque je vois ce thème que Dieu m'a donné, c'est le mot impératif. Changement par la grâce de Dieu, peut-être je vais encore ajouter quelque chose, ou impact. Mais par la grâce de Dieu, des pasteurs avant moi, même l'apôtre a suffisamment expliqué. Et lorsqu'on parle d'impératif, dans le dictionnaire français, c'est quelque chose qui n'est pas négociable. J'avais pris ça terre à terre. Hello? Quelque chose qui n'est pas négociable. C'est quelque chose obligatoire. Ça veut dire que Dieu nous dit en cette saison, c'est une saison où si tu ne changes pas, tu entres dans l'autre camp, le camp de ceux qui détruisent. Tu dois faire un choix. Ou tu changes, ou tu ne changes pas et tu choisis ton camp. Ou tu changes, ou tu restes dans ce camp des médiocres. Dans ce camp de personnes qui ne veulent pas voir les choses avancer. Dans ce camp de ceux qui ont décidé de travailler comme Sanballat Tobija. La Bible dit que Dieu avait mis dans le cœur de Néhémie de venir rebâtir la muraille. Mais je vais vous dire quelque chose. Les gens qui sont levés contre Néhémie n'étaient pas des étrangers. Ce n'étaient pas des personnes inconnues. C'était des personnes qui étaient dans la maison. C'était des gens qui marchaient avec lui. C'était des gens qui avaient reçu la vision avec lui. C'était des gens même qui accompagnaient la vision. Après un temps, ils ont eu leur vision. Hello? Et puis ils ont commencé à se comporter d'une manière bizarre. Mais la Bible dit quelque chose. Néhémie a dit à ceux qui travaillent avec, en une période pareille, à un moment pareil, il ne faut pas que tu sois distrait. Il faut que tu aies cette attitude. L'outil de travail à la main droite, l'épée à la main gauche. Mon frère, c'est une saison qu'il faut avoir l'épée. Une saison de sans sentiment. Oui. Même si vous ne m'aimez pas aujourd'hui, ce n'est pas grave. Moi, Christ même, ça me suffit. Hello? Je dis que Jésus même, c'est très largement suffisant pour moi. Il n'a plus besoin de l'amour de quelqu'un. Bon, ma mère Erika, son amour aussi est beaucoup. Alléluia. Il dit, l'outil à la main droite, l'épée à la main gauche. L'épée veut dire qu'il n'y a pas de sentiments. Il n'y a pas la famille. Il n'y a pas de camaraderie. Il n'y a rien. Quand on veut rebâtir, le sentiment meurt. Hello? Le sentiment fait comment? Ça meurt. Il faut être brutal quand tu veux rebâtir. Quand tu veux rebâtir, il faut qu'on te voie comme quelqu'un qui n'est même plus normal. Il faut qu'on te voie comme quelqu'un qui quelque chose l'arrive. Il faut être radical à la limite. Et lorsqu'on parle d'un impératif, ça veut dire que si le changement n'arrive pas, tout ce qu'on raconte là, on perd notre temps.
Mais je ne crois pas qu'on va perdre notre temps cette année au nom de Jésus. Parce que moi, je ne vais pas perdre mon temps. Moi, je ne vais pas perdre mon temps. Tu viens mal, tu reçois. Hello? Oui. Parce qu'il faut que les choses changent. Tourne-toi vers un voisin, dis à un voisin, je dois changer. Ne dis pas que tu dois changer, dis que moi, voisin, moi, je dois changer. Ce qui me retient là, ce qui me possède là, il faut que je change. Quelle est cette chose qui est un problème? Ouvre ta Bible ce matin, ce soir, autant pour moi. Dans 1 Pierre chapitre 5. 1 Pierre le chapitre 5. Nous allons lire le verset 8. 1 Pierre chapitre 5, le verset 8. S'il te plaît, mets-toi sur tes pieds. Nous honorons la parole de Dieu. 1 Pierre chapitre 5, le verset 8, il est écrit: Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Amen. Assieds-toi dans la présence de l'Éternel. La Bible déclare: soyez sobres. La sobriété. Ça veut dire qu'il faut avoir les yeux ouverts. Hello? Oui. Si un mot te dépasse, tape le dictionnaire. Tu cherches. Soyez sobres. Il dit, veillez. C'est-à-dire même le sommeil n'est pas permis à une période pareille. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion. Je veux que tu soulignes le mot là, lion. C'est très important, le lion là. Lion, rugissant, cherchant qui y dévorera. Ce soir, par la grâce de Dieu, je veux te faire ressortir quelque chose à partir de ceci. Dieu nous rappelle ce soir que nous devons être sobres. Nous devons être vigilants. Nous devons veiller. Pourquoi nous devons veiller? Parce que le diable a un objectif précis. Venir détruire. Venir dévorer. Et il se comporte comme quoi? Comme un lion. Et lorsque je parlais au Saint-Esprit, je demandais pourquoi Dieu prend expressément l'animal qui est le lion pour représenter à ce moment-là le diable qui est rugissant. Il pouvait prendre le serpent. Hello? Il pouvait prendre le singe. Le singe aussi est violent. Il pouvait prendre n'importe quel animal. Mais il a choisi quoi? Le lion. Et le Saint-Esprit de me dit, j'ai pris le lion parce que tu dois comprendre quelque chose. Le lion ne mange pas les fruits. Le lion mange quoi? La chair. Et le lion est l'un des animaux, ou l'un des, je ne sais pas comment dire, l'un des animaux qui évite de manger les carcasses. Il mange la viande fraîche. Est-ce que vous le savez? Il aime abattre ce qu'il mange. Et je dis, mais pourquoi alors cette précision? Dieu m'a fait comprendre que, en une période où on veut créer l'impact, il faut que notre chair meure pour qu'on commence à produire les fruits. Tant que tu ne produis pas les fruits, que tu es toujours charnel, le diable va toujours te manger. Parce que tu seras toujours une nourriture délicieuse pour lui. Le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui va dévorer. Il ne va pas nous dévorer au nom de Jésus. J'ai dit au Saint-Esprit, ok, allons dans Colossiens, non, allons dans Galates d'abord. Galates chapitre 5. Galates chapitre 5. Je vais lire ça dans ma version. Permettez-moi de lire dans
ma version. Je vais lire version français courant. C'est vrai que d'autres versions, je peux même lire même dans Thompson si je veux un peu lire. Mais je vais prendre d'abord en français courant. Amen. Galates chapitre 5, nous lisons à partir du verset 16. Moi-même, je vais lire. Permettez que je lise, s'il vous plaît. Amen. La Bible déclare à partir du verset 16. Je lis la version français courant. C'est pourquoi je dis, laissez l'Esprit Saint conduire votre vie. C'est l'apôtre Paul qui parlait ici. Il parlait aux Galates. Il s'était rendu compte que les Galates avaient confondu ce qu'on appelle la vie chrétienne et la vie du monde. Ils ont pris la vie du monde, ils ont assimilé ça à la vie chrétienne. À tel point qu'on ne comprenait plus ce qui était de Dieu ou ce qui n'était pas de Dieu. Et il a dit quelque chose. Je vous dis, marchez selon l'esprit. Tu ne peux pas dire, la Bible dit ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont quoi? Fils de Dieu. Ça veut dire que si tu es fils de Dieu, la première marque d'un fils de Dieu, c'est l'esprit. Hello? Et qu'est-ce que l'esprit produit? Quand je lis ce passage, on va lire, l'esprit produit quoi? Les fruits. L'esprit ne produit pas la chair. Quand il y a la chair quelque part, ça veut dire que l'esprit a foutu le camp. C'est devenu une association. C'est devenu un foyer. Parce qu'on peut appeler même si foyer Babimbi. Moi je viens de Babimbi. Ou foyer Bangou. On choisit le nom du foyer. Hello? Le foyer qui te plaît, ça devient une fois le foyer. Foyer Banganté. Voilà. Ou nous sommes à l'église, ou nous sommes dans un foyer. On doit faire un choix. Hello? Ou nous sommes à l'église, ou nous sommes dans un foyer. Si nous sommes dans un foyer, ok. On doit fonctionner comme dans le foyer. Mais si nous sommes à l'église, marchons selon l'esprit. Arrêtons de faire les choses par sentiment, par affinité. Ça c'est mon pasteur, ça c'est... Dieu va vous... Il ne faut pas qu'il parle ce qui n'est pas bien. Mais cette année c'est mauvais. Hein? J'ai pris beaucoup pour vous. Amen. C'est pourquoi je dis, laissez l'Esprit Saint vous conduire, ou conduire votre vie. Ainsi, vous ne suivrez pas vos désirs mauvais. J'aime beaucoup cette version. Il dit, ces désirs mauvais luttent contre l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit de Dieu lutte contre ces désirs. Entre eux, c'est la guerre. Là où il y a la guerre, il n'y a pas quoi? La paix. Ça veut dire que s'il faut qu'il y ait la paix, il faut qu'on laisse seulement que ce soit l'Esprit de Dieu qui dirige. Si on laisse l'Esprit de Dieu diriger avec l'esprit de nos sentiments, avec l'esprit de nos corps, c'est mieux qu'on arrête. Et chacun rentre dans son vrai foyer. Parce que chacun d'entre nous ici a son foyer, vrai ou faux? Hein? Chacun a son foyer, vrai ou faux? Voilà. Donc on peut rentrer dans nos foyers une fois. Que de venir perdre le temps ici là. Mais nous ne sommes pas venus perdre le temps. Nous sommes venus recevoir Christ. Nous sommes venus aller au ciel. Et pour cela, il faut qu'on change notre mentalité. Il faut qu'on change nos attitudes. La Bible déclare, ces désirs mauvais luttent contre l'Esprit Saint et l'Esprit Saint lutte contre ces désirs. Entre eux, c'est la guerre. Et le résultat, c'est que vous n'arrivez pas à faire ce que vous voulez. C'est pour ça qu'on fait les efforts. On évangélise. On fait tout. À la radio, les gens ne dorment pas. Ils sont à la radio. Quand les esprits se combattent, rien ne va marcher. Priez, jeûnez, faites tout ce que vous faites. Tant qu'il y a un camp de Paul, il y a un camp d'Apollos, rien ne va marcher. Rien. Même si vous priez, quel genre de prière? Mais cette année, papa dit qu'il est prêt à tout gâter. On va gâter ça nous tous. Hello? Est-ce que vous avez compris?
Changez votre... Il dit que c'est pour ça que tout ce que vous faites, ça ne marche pas. Ça va marcher comment? Ça ne peut pas marcher. Mais Dieu ce soir nous délivre au nom puissant de Jésus. Ton amen est inquiet. Ça veut dire que tu aimes ta condition là. Tu aimes rester dans ton camp là. Oui, moi c'est... Dieu va commencer à vous faire... L'exposition va être grave le tout aussi. Vous allez accuser... Vous allez être fatigué d'accuser les gens. Nous, on n'a pas peur des accusations. Hein. Moi, j'aime même qu'on m'accuse. Je n'ai pas peur de ça. Donc, le tout aussi. Hein. Il dit, et le résultat, c'est que vous n'arrivez pas à faire ce que vous voulez. Mais si l'Esprit de Dieu vous conduit, vous ne dépendez plus de la loi. Ce que les désirs mauvais produisent, on le voit. Vous voyez, j'aime beaucoup la version c'est à cause de quelque chose. Dans d'autres versions, si je lis dans la version par exemple de Thompson, il dit, oh, les œuvres de la chair sont évidentes. Mais la version s'il dit quelque chose, il dit, ce que les désirs mauvais produisent, on fait comment? On voit. C'est visible. Il dit, il mène à une vie immorale. L'immoralité dans tous les sens. Immoralité sexuelle, immoralité perverse. Tu as les paroles bizarres dans ta bouche. Et tu dis que tu viens à l'église. Que Dieu te délivre. Tu as les pensées bizarres. Si on prend les téléphones là, comment à fouiller. Dieu lui-même risque de descendre ici sur terre. Mais Dieu va nous délivrer au nom de Jésus. Hello? Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi on n'aime pas ce qui marche? On aime quand ça se gâte seulement. Il dit les pensées immorales. Une vie. C'est même pas une pensée. Une vie immorale et mauvaise. Ils se conduisent n'importe comment. Dans la version-ci, il dit, oh, les œuvres de la chair sont évidentes. C'est-à-dire l'inconduite, l'impureté, la débauche. Je continue dans l'autre version-ci. Verset 20. Ils adorent les faux dieux. Ils pratiquent la sorcellerie. Je vais vous choquer, il y a la sorcellerie à l'église. Hello? Il y a la sorcellerie à l'église. Le meilleur endroit où tu trouves les sorciers, c'est ici là. Parce que si tu es jaloux de ton frère, tu es un gros sorcier. Oui. Si tu murmures contre ton frère, alors que tu peux aller le rencontrer, tu dis, mon frère, est-ce que ce que tu as fait est bien? Lui-même, il va voir que ce n'est pas bien. Et ensemble, vous allez prier entre vous, le problème va finir. Tu pars derrière, tu murmures. Tu es un sorcier plus. Ton niveau de sorcellerie. Et si tu es le genre de personne que ton travail, c'est écouter ici, là, et partir gâter le cœur de l'autre. Est-ce que tu sais que le pasteur Némi dit ça sur toi? Est-ce que tu sais ce qu'il est en train même de préparer maintenant? Est-ce que tu sais que toi, tu n'as pas de sorcellerie? Dieu va t'exposer en public. Les gens vont commencer à tomber ici. Je vous avais dit que tu fais le boum, tu tombes devant tout le monde. On va chasser le démon là d'abord, après on va te dire répands-toi. Je vous dis la vérité, ça va arriver au niveau là. C'est arrivé au niveau là dans l'église primitive. Les gens ont cru que c'était une association de famille. Ananias et Saphira croyaient que non, Pierre c'est notre camarade, c'est notre ami. On peut faire comme on va avec Pierre. Pierre a posé une question. C'est avec l'Esprit de Dieu que vous voulez jouer? Vous jouez avec l'Esprit de Dieu. Ok. Tu ne te répands pas. Boum, il est tombé. Sa femme est venue, elle croyait que c'est toujours l'affaire de famille. Pierre c'est mon tonton. Il n'y a pas le tonton ici là. Oh, Pierre c'est le cousin de ma mère. C'est... Vous allez faire ça là-bas chez vous. Pas ici. Hello? Ils sont tombés. Ou on fait un choix, ou on reste dans nos foyers, ou on vient à l'église. On doit faire le choix. Et le choix, je vais vous dire quelque chose sur le changement. Le changement est dur. Lorsque je lis, je prie, je demande à Dieu que, mais qu'est-ce qui se passe même? Dieu me dit, non seulement c'est dur, ça doit être total. Le changement n'est pas partiel. On ne change pas un côté, on laisse un côté. Hello? On ne change pas un côté, on laisse un côté. Le changement est total. Sur tous les domaines. Il n'y a pas un domaine qu'on laisse. Il n'y a pas quelqu'un qu'on épargne. Tout le monde passe par là.
Au défaut de ça, c'est qu'on n'est pas en train de changer. On est en train de gâter. Oui, on gâte. C'est que on n'est pas en train de changer. On est en train de faire comment? De gâter. Mais comme nous sommes en train de changer, tout le monde va passer par ce mot-là au nom de Jésus. Vous voyez, le genre de message, si on n'aime pas, c'est amen dans le cœur. Mais vous allez écouter ça. Aujourd'hui, j'ai dit au passage, ne me coupe pas. Laisse-moi parler. Parce que le Saint-Esprit m'a beaucoup cogné à tête. Donc, permets-moi, pasteur, de prêcher. Amen. Saint-Esprit, aide-moi. Saint-Esprit. Il dit ceci. Ils adorent les faux dieux. Ils pratiquent la sorcellerie. Ils détestent les autres. Paul ne parlait pas aux infidèles. Il parlait aux chrétiens. C'est à l'église qu'il parlait. Comment quelqu'un à l'église peut détester quelqu'un d'autre? Tu vois quelqu'un, il te dit bonjour. Dis aussi bonjour. Tu perds quoi si tu réponds le bonjour là, mon frère? Ça te fait mal à quel niveau? Qu'est-ce qui t'arrive même? Tu vois pas que ton niveau est sorcier, il va exploser. Toi, tu te sens pas mal à l'aise dans ce système-là. Réponds à ton frère bonjour, ça passe. Quel est ce système que tu souffres toi-même? On tend tous à la perfection de Christ. Personne n'est parfait ici. Mais quand on tend à la perfection de Christ, on devient flexible à la loi de Christ. Vous savez pourquoi certains ça ne marche pas? Ils refusent d'être flexibles à la loi de Christ. Ils veulent marcher selon leur loi. Moi, ne me fais pas ça. Toi, c'est qui? On va te faire plus. Comment encore une erreur, tu vas voir. On va te faire. Saint-Esprit, aide-moi. Ils détestent les autres. Ils se disputent. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Permettez-moi de dire cela. J'ai beaucoup pleuré devant l'Éternel. J'ai beaucoup pleuré. Je ne sais pas comment je devais encore demander pardon à Dieu pour la laide scène qui s'est passée ici. Parce que je demande à Dieu, oh, Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce que c'est nous qui devons vivre ça? Je demande à Dieu, on a fauté à quel niveau? Mais Dieu est miséricordieux. Je crois que sa miséricorde durera toujours. Et sa miséricorde n'a pas de limite. Et je crois que s'il permet certaines choses, c'est parce qu'il voit que même dans ce melting pot, il y a la sincérité quelque part. Je vais vous dire quelque chose. Lorsque Abraham priait pour Lot, il dit à Dieu que Dieu, s'il y a 50 personnes, tu vas détruire. Dieu dit non. Il est descendu à 10. Dieu a dit que non. Ça veut dire que même si nous sommes 500, c'est à cause de 2 personnes qui craignent Dieu, Dieu va sauver cette église au nom puissant de Jésus. Sois parmi ces 2 personnes-là. Ne sois pas parmi le reste. Sois parmi les 2 qui craignent Dieu. Les 2 qui sont décidés que ça doit changer. Sois parmi ces 2 personnes-là. Je suis sûr qu'à cause de toi, Dieu va tout bouleverser. Abraham a prié. Dieu a dit même si c'est 10. Mais quand je vois là, il n'y a pas 10. Quand je vois, il n'y a pas. Mais Dieu a quand même sauvé quelqu'un, vrai ou faux? Il a sauvé toute une famille, vrai ou faux? Donc Dieu va nous sauver au nom de Jésus. Dieu va nous sauver. Ça, je vais vous dire, le thème de ce mois, ce n'est pas un thème pour chasser les démons. Mais il y a les gens de démons qui partent seulement en entendant la parole. Tu écoutes, tu te délivres seul. Toi, tu comprends que tu étais dans le mauvais camp. Tu changes vite de camp. Moi-même, je dis à Dieu que moi-même, ma délivrance, si j'étais dans un camp qui ne n'aurait pas Dieu, je change au nom de Jésus. Change de camp. Ok, ne change pas. Nous, on va prier. Tu tombes là, on va d'abord prier. Quand tu vas te devant, dis ma soeur, je vais vous raconter une petite histoire. C'est pour ça que quand je vois les gens jouer avec le Saint-Esprit, j'ai pitié d'eux. À Brazzaville, au Congo, parmi les leaders, on dit qu'on prend le jeûne. On avait pris un temps de jeûne. Et puis, parmi les leaders, on est parti manger. Alors qu'on s'est dit qu'entre nous, on jeûne. Et maintenant, pendant le culte comme ça, la manifestation, la puissance commence. Un démon tombe. Tous les pasteurs, comme nous sommes souvent avec papa là, pendant que papa prie, nous sommes à côté de lui.
Le démon là, il s'est tourné. Tout le monde prie. Toi aussi tu pries. Bon, tu veux que je dise, tu as mangé quoi aujourd'hui? C'est comme ça que ça va se passer si bientôt. Toi aussi, tu veux que je donne le nom de l'hôtel? Attendez, c'est le début. Jésus. La Bible dit, ils sont jaloux. Non, je laisse la partie. Tout le monde connaît ça. Ils se mettent en colère, même pour rien. Ils cherchent à passer devant tout le monde. J'ai pris, ils cherchent à passer devant tout le monde. Je suis parti chercher ça dans l'autre version. La Bible dit là-bas, ils sont jaloux. La rivalité. La rivalité, il y a la rivalité positive, il y a la rivalité négative. Positive, ça veut dire quoi? Je vois Dieu a mis le don peut-être des miracles au pasteur Jonas, le don de guérison au pasteur Jean. Que de commencer à combattre le pasteur Jean, le pasteur Bosé. Je n'ai pas me mettre à genoux devant Dieu. J'ai dit, Dieu, pasteur Jean a quoi plus que moi pour que tu me donnes pas aussi quelque chose? Ça, c'est la rivalité selon Dieu. Pas que je commence, quand le pasteur Jean prie, je regarde l'autre côté là-bas. Bon, je prie quand même. Mais je vais te dire, c'est la sorcellerie que tu fais quand même. Oui, si tu veux, tu fais, ça te regarde. Oui. Et puis, chaque fois qu'il fait quelque chose, je trouve qu'il a mal fait. Même comme tout le monde dit que c'est bien. Je suis le seul. Mon Saint-Esprit est un esprit supérieur. Qui trouve que non, lui, il a mal fait. On va avoir tous le même Saint-Esprit au nom de Jésus. Les gens qui ont le Saint-Esprit élevé là, Dieu va vous mettre à terre. Oui, c'est le temps qu'il faut écouter. Ça fait mal, mais c'est comme ça. Moi, j'ai beaucoup pleuré. Donc, il faut qu'on pleure nous tous aujourd'hui. Amen. Alléluia. Ils se mettent en colère. Ils sont jaloux. Ils cherchent à passer devant tout le monde. Ils se divisent en partis et en groupes opposés. Lorsque je suis parti regarder la version Thompson, la version qui me plaît beaucoup aussi. Il dit ceci ici là. Rivalité, division, parti pris. Je vais d'abord prendre division. Division, c'est que il y a Paul, il y a Apollos. Ce n'est pas possible dans l'église de Christ. L'église que Christ est mort à la croix pour ça. L'apôtre n'est pas mort pour cette église. Laissez le Père là tranquille, pardon. Hello? C'est Christ qui est mort pour l'église ici. Quand... Saint-Esprit, aide-moi. Les divisions, pourquoi? Si l'apôtre voulait diviser l'église, c'est lui-même qui devait dire non, que le camp, si vous restez comme ça, le camp, si vous restez comme... Il a dit ça un jour ici au pupitre. Pourquoi nous on sort pour nous avec notre révélation? Ça sort d'où la révélation là? Qu'est-ce qui nous dérange? Pourquoi on ne veut pas changer? Si on ne change pas, ça ne va pas marcher. Hello? Mais je vais vous dire quelque chose, ça va marcher. Je vais vous donner une bonne nouvelle. Ça va marcher. Mais ceux qui ne veulent pas changer, Dieu va encore les humilier, encore plus. Ça va être une série d'humiliations, humiliation. Toi, tu vas rester comme ça, tu vas dire que l'affaire si. Je vous dis, ça va marcher. Donc, celui qui croit que ça ne va pas marcher, là, c'est son problème. Ça va marcher. Ce n'est pas facile. Je vous dis que ce n'est pas facile de servir Dieu. Souvent, il y a des moments où tu restes comme ça, tu dis, Dieu, tu as été oublié de m'appeler. Il t'a déjà appelé, mon frère. Avant ça seulement. Hello? Parti pris. Le parti pris, c'est quelque chose. Lorsque je suis encore parti lire ça en audition, ça m'a fait rire. Le parti pris, ça veut dire que, comme je disais tout à l'heure, ce n'est pas un foyer ici. Vous avez compris? Ce n'est pas le foyer ici. Ici, c'est la maison de l'Éternel. Donc, il n'y a pas maman ici, il n'y a pas papa ici. Il n'y a pas frère ici, il n'y a pas soeur ici. Tu commets, tu te mets là-bas au fond. Tu passes de 6 mois là-bas au fond avant de monter à l'hôtel. C'est comme ça. C'est la Bible, c'est pas moi. Donc, si on veut rendre un club familial, ok. Faisons le club de la famille. Moi, j'ai une famille, j'ai les enfants comme ça. Je vais faire ma part de club, on va venir aussi ici. Hello? Et on va s'en sortir. Mais si on veut faire l'affaire de Dieu, mettons de côté quoi? Les partis pris. Ici c'est Christ. S'il n'y a pas Christ ici, ça veut dire qu'on perd notre temps. Chacun prend sa route. Ici c'est Christ.
Je n'ai pas vu là-bas, on a mis Assemblée de Dieu de l'apôtre. On a dit, on devait dire Assemblée de l'apôtre de réveil. On n'a pas mis ça là-bas. Ou Assemblée Papa Fotso de réveil. Vous avez vu ça là-bas? C'est l'Assemblée de qui? Ok, d'accord. Ça veut dire que nous sommes ici pour qui? Ok. Donc celui qui croit qu'il est ici pour sa mère ou son père, il va lire. Est-ce que vous avez compris? Ou celui qui croit ici parce que je suis proche du pasteur ennemi, il va vous décevoir. Il y a certains qui ont commencé à être très déçus de moi. Je vous dis la vérité, moi je vais décevoir très mal cette année. Quand tu comptes trop sur moi, tu dis, tout le monde peut faire ça sauf lui, je vais te faire ça. Tu vas commencer à dire, ouais, qu'est-ce qui s'est passé avec le type-ci? Ça s'est passé depuis. Et ma femme m'a posé une question. Je me permets de dire cela. Elle me dit, parce que moi quand elle veut prêcher, partage toi ma femme. Elle me dit, ce que Dieu te dit de parler là, tu es sûr que toi-même tu es trop clair là-dedans. Je dis que c'est parce que je ne suis pas clair qu'elle doit dire ça. Si elle ne dit pas, ça veut dire que je ne veux pas que ça change. Ça veut dire que moi je me sens à l'aise dans ce système. Elle m'a dit ça cache, que Dieu est sûr que toi-même, tu es trop propre dans l'affaire là. Il dit c'est même parce que je suis même le plus têtu, le plus désordonné. C'est même parce que c'est moi. C'est moi qui me dit ça. C'est pas quelqu'un d'autre. Parce que si quelqu'un d'autre dit ça, ça ne va pas donner. On va dire que lui ne connaît pas l'affaire là. Et je lui ai dit que c'est pourquoi souvent je suis désordonné. Pourquoi je suis rebelle. Parce qu'avant je ne voulais pas dire ce que je disais maintenant. Maintenant j'ai compris que de faire le désordre, je deviens ordonné, je dis, ça se gâte, ça se gâte. Hello? Oui. Ma femme ne voulait pas qu'elle dise que mon mari, c'est pas Dieu qui t'a donné le thème là. Je dis, tu connais Dieu. C'est lui. Et c'est que toi, tu es dedans, c'est pour ça que tu ne veux pas qu'il parle, mais il va parler au nom de Jésus. Acclame très fort pour le Seigneur Jésus. C'est pour Jésus que nous sommes là, nous ne sommes pas là pour quelqu'un. Si tu étais là pour quelqu'un, c'est que tu devais déjà être. On a tellement à faire. Je manque de quartier. Les gens t'attendent, non. Moi-même, je devais être quelque part. J'ai dit au pasteur Jonas, moi j'aime les voyages. Je suis toujours occupé. Mais comme j'ai compris que Dieu dit que baisse un peu le rythme de l'occupation, ça veut dire que Dieu veut que je change aussi quelque chose. Donc on va seulement, sauf que tout change. Oui! Moi, je suis très occupé. Je peux aussi aller faire mes choses. Que Dieu nous aide au nom de Jésus. Que Dieu nous aide au nom de Jésus. La Bible dit quelque chose. Oh, Saint-Esprit, je t'aime beaucoup. Il dit ceci. Ils veulent ce que les autres possèdent. Ils veulent ce que les autres possèdent. Si l'esprit là te possède, libère-toi. Ils boivent trop. Ils mangent trop. Il y a des gens qui ne connaissent pas jeûner. On a dit 21 jours ici. Il y a des gens qui n'ont jamais jeûné. Je vous dis la vérité. Oh. Mais ils étaient là chaque soir quand même avec nous. Mais on priait avec eux dans tous les cas. Dieu les a bénis parce qu'ils étaient fidèles. Ils venaient chaque soir. Malgré qu'ils n'avaient pas la force pour faire le jeûne normalement. Dieu les a bénis. Mais il faut traiter ton corps durement. Le pasteur me posait la question. Mais toi tu gênes, tu es tout comme. Il lui a posé la question, que pasteur, depuis que tu me connais, tu m'as connu autre que comme ça. C'est mon corps, Dieu m'a créé comme ça. Même si ça fait combien de. C'est mon corps. Si tu vas s'enfermer seul. La preuve c'est que on a fait plusieurs fois, papa est présent. Plusieurs fois on a fait des jours enfermés comme ça, ensemble. Papa nous regardait pour voir celui qui va boire de l'eau. Papa j'ai bu l'eau. Ok. Papa j'ai maigri. Ok. Ça veut dire que c'est mon corps. Mais il y a des gens qui restent jusqu'à midi, ils ne mangent pas. Il va commencer à maudire d'abord la révélation qui a permis le jeûne là. Que Dieu nous délivre au nom puissant de Jésus. Nous sommes là pour Christ. J'ai lu quelque chose avant-hier pendant que je méditais. La Bible dit Christ nous a appelés pour la liberté. Ah!
Comment il nous appelle pour la liberté? On vient entrer encore dans l'esclavage. C'est quoi le problème? C'est mieux on reste dans le vrai esclavage là-bas. Il ne peut pas nous appeler pour la liberté. Et on ne vit pas la liberté. Nous allons vivre ça au nom de Jésus. Je vais vous dire quelque chose. J'ai prié et Dieu me dit que oui, il y a les esprits territoriaux. Il y a les esprits déserts. Il y a plusieurs esprits qui combattent l'église. Mais il faut d'abord qu'on combatte à détruire d'abord les esprits qui sont dans l'église. À l'intérieur, papa. Il faut d'abord qu'on commence. Parce que les esprits territoriaux, on les a dépassés. Je vous dis la vérité, hein, on a dépassé les esprits territoriaux de ce quartier. Mais c'est encore nous-mêmes qui leur donnons la force. Oui. Soit tu peux évangéliser, tu vas comprendre. Tu vas comprendre que toi, tu ne connais pas ton église. Ici à côté. Tu vas comprendre que toi, tu n'es pas au courant de ce qui se passe dans ton église. Tu n'as pas d'église là où tu es tous les jours. Tu es fidèle. Tu viens tout le temps. Parce qu'il va t'évangéliser. Il va dire, mon frère, qu'est-ce que venir chez toi là? Il préfère rester chez moi. Et c'est choquant quand tu entends quelque chose comme ça. Tu as l'impression que, mais on perd le temps. Ça veut dire que si quelqu'un qui est dehors est au courant de nos choses dedans, ça sort d'où? Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui est chargé de faire ce qu'on appelle l'esprit de activité. Je ne sais pas quel esprit on a appelé. Donc il prend les informations. Il part de l'autre diable pour renforcer le diable. Nous, Dieu nous envoie pour aller les sortir des problèmes. Toi, tu parlais de la force de nous résister. Ok. Tout si c'est le mauvais tout. Amen. Il dit ceci. Je vais lire aussi dans Colossiens avant de venir lire la fin ici là. Parce que Dieu est capable de changer tout. Amen. Dieu est capable de changer tout. Rends-toi flexible. Laisse Dieu. Oh, l'esprit de Dieu est un esprit doux. C'est ce qu'on dit tous, non? C'est l'esprit comment? Doux. Comment quelque chose qui est doux devient amer? Ça fait comment? L'amertume sort d'où? Dans un esprit doux. Laisse l'esprit de Dieu te posséder. Tu vas voir que c'est facile. Ça devient con. Merci Saint-Esprit. Colossiens chapitre 3. Colossiens chapitre 3. Je vais lire dans ma version. Thomson dit c'est mieux. Que laisse un peu. Colossiens 3, je vais lire à partir du verset 5. La Bible dit là-bas. Faites mourir votre nature terrestre. Dieu n'a pas dit mettez de côté. Il dit faites comment? Faites. Nous sommes venus pour tuer. Oui, si Christ est mort, nous aussi on doit mourir pour devenir quelqu'un. Faites mourir votre nature terrestre là. Ce qui vous fait devenir tout ce que vous êtes. Faites mourir ça. Il continue en disant l'inconduite, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, la cupidité qui est une idolâtrie. Je ne veux pas beaucoup polémiquer dessus. C'est pour cela que vient la colère de Dieu sur les rebelles. Parce que souvent on se pose la question, pourquoi Dieu est fâché contre nous? Vous avez vu, non? Dieu dit que voilà pourquoi je me fâche souvent contre vous. Laissez aussi la partie là mourir. Si vous ne laissez pas votre chair mourir, le lion va tout vous manger. Le lion ne mange pas les fruits. Il mange quoi? La chair. Donc partout là il trouve la chair, il va se nourrir. Et la Bible dit quelque chose, hein? Lorsqu'on chasse un démon, c'est quelque chose que, je peux vous dire une vérité, hein? J'ai expérimenté ça. Et je suis devenu sage. La Bible dit que lorsqu'on chasse un démon, il part, lorsqu'il revient, il voit l'endroit balayé, propre, vide. Il dit, ok, tu n'as pas compris pourquoi tu m'as chassé. La Bible ne dit pas qu'il va chasser 7 démons. La Bible dit qu'il va chasser 7 autres démons plus méchants. Plus comment? Plus méchants que lui. Et la condition de ce dernier devient comment? Pire que la première. C'est pour ça que moi je dis que j'ai expérimenté parce que moi-même j'étais dans trop d'erreurs. Un temps j'ai fait ce qu'on appelle j'ai dit Seigneur je prends la décision. C'était une décision de ma bouche, hein. C'était pas ma décision. Parce que je me sentais mal à l'aise. Je saute comme ça là. Après quand le démon est parti, il est revenu. Il a trouvé que j'ai sauté, mais je n'ai pas amassé.
Je n'ai pas saturé. Je n'ai pas laissé l'Esprit de Dieu me mouler, me modeler à sa manière, faire de moi son modèle, faire de moi ce qu'il veut. Il a dit, ok, tu as commis une erreur, non? Je vais te montrer le tout aussi. Il est parti là chercher 7 plus dangereux. Il est venu. Ma condition d'avant, je préférais rentrer dans ma condition là. Mais j'étais dans la condition là. Faites attention. Hein. Le salaire du péché, on n'a pas dit, c'est la mort. Craignez Dieu. C'est difficile, mais il faut craindre Dieu. Craignez Dieu. Il dit, faites mourir la chair. Il dit l'impureté, la cupidité. C'est pour cela que vient contre vous la colère de Dieu. Et il précise sur les rebelles. Parce qu'il faut préciser sur qui? Ça veut dire que Dieu a ce qu'on appelle la patience. J'ai beaucoup aimé le terme rebelle. Rebelle, ça veut dire que tu es dans un esprit que, pour parler, c'est pour vous là-bas. Ok, c'est pour nous. Hein? On va tout parler. Dieu te regarde, il tire la corde. Il tire. Quand son niveau arrive, il te montre qu'il est Dieu. Et c'est mauvais quand c'est Dieu qui se montre qu'il est Dieu pour toi. C'est encore mieux que nous, on te parle. Je dis souvent même, j'ai déjà dit ça à l'apôtre. Que je préfère que c'est toi qui me punis. Parce que si c'est Dieu qui me punit, ben encore toi, tu tapes sur ma tête. Oh, Nimi, tu dérages. Nimi, tu as fait ceci. Nimi, tu étais où? Je préfère encore la bastonnade là. Si c'est Dieu qui va cogner ta tête. Avançons. Mais maintenant, vous marchiez autrefois lorsque vous viviez dans le péché. J'ai encore quelques minutes, j'ai fini. Amen. Voilà, parce que mon père doit conclure. J'insiste que mon père conclue. Acclame très fort pour le Seigneur Jésus. Vous marchez autrefois lorsque vous viviez dans le péché. Mais maintenant, vous aussi, rejetez tout cela. On dit comment? Rejetez. La colère, l'animosité, la méchanceté, les calomnies, les paroles grossières. Un enfant de Dieu qui a certaines paroles que Dieu nous délivre. Amen. Parlez fort, dites amen fort. Voilà, ça c'est le genre d'amen qui délivre ta vie. Amen. Alléluia. Les paroles grossières qui sortent de vos bouches. La Bible dit quelque chose, hein? Ce n'est pas ce qui entre, qui fait comment? Qui suit l'homme. Mais c'est ce qui sort. Et la Bible dit quelque chose. De l'abondance du cœur, la bouche parle. Ça veut dire que si ta bouche sort seulement les bêtises, ça veut dire que c'est plein dans ton cœur comme ça. C'est seulement un peu que tu sors. Ça veut dire que si tu sors même ça normalement, on va te laisser l'église ici. Mais on ne va pas te laisser ça au nom de Jésus. C'est toi qui vas sortir, tu vas nous laisser. Hello? Les calomnies sortent. Ne mentez pas les uns aux autres. Vous qui avez été quoi? Dépouillés de la mauvaise nature. Le dépouillement. Et pendant que je lisais ça, papa, Dieu m'a ramené dans Colossiens chapitre 1. Colossiens chapitre 1, le verset 13. Il dit, il nous a délivrés du pouvoir des ténèbres et nous a transportés. Ça veut dire qu'on te transporte. Vous allez déménager. Les locataires comme nous les anciens locataires là, acclame très fort pour le Seigneur Jésus. Vous serez tous baillés au nom de Jésus. Il dit, il nous a fait comment? Il nous a transportés. Ça veut dire que Jésus s'est chargé de te prendre dans le royaume des ténèbres là. Il t'a porté, il t'a modelé, il t'amène dans son royaume de lumière. Comment tu réussis dans le royaume de lumière? Tu fais ça comment? Tu fais ça avec quel esprit? Tu fais comment pour être dans le royaume de lumière? Et tu manifestes les œuvres des ténèbres. Il faut être fort pour faire ça. Vrai ou faux? Oui, il faut être très fort. Mais maintenant, voilà ce qu'il dit, les fruits que nous devons manifester. Et je conclue par là. Il dit, oh, merci Saint-Esprit. Il dit, mais le fruit de l'esprit est. Il n'a pas dit les fruits, il dit le fruit. Le fruit de l'esprit est l'amour. Aimons-nous. C'est dur de s'aimer. Aimons-nous. On n'a pas dit l'amour Eros. L'amour, ce n'est que les hommes mariés qui doivent s'aimer. C'est pour ça que un frère m'a posé la question là-bas dedans.
Saint-Valentin, c'est qui? La fête d'un homosexuel. Vous connaissez qui était Valentin? Faites tout ça. Après, vous allez voir vos enfants devenir pédés sans comprendre là où c'est sorti. Alors, parce que tu fêtais ça, je t'aime. C'est aujourd'hui que tu sais que tu aimes ton mari. Continue de fêter ça. Vous allez comprendre là où vous cherchez, ce que vous cherchez. Il dit, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie. La joie. Dans la Bible dit, soyez toujours joyeux. Je répète, soyez toujours joyeux. Il a dit quoi? Je répète, la joie n'est pas négociable. La joie, c'est la vie d'un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu qui n'est pas joyeux, tu te fâches contre moi et tu fait quoi? Hein? Si tu n'as pas à manger à la maison, on va demander à Dieu. La Bible dit, il donne à celui qui le demande. Et si tu as demandé à Dieu, Dieu peut me toucher. Si j'ai aussi insuffisance, je te donne. C'est normal, non? Tu te fâches contre moi, c'est moi qui t'ai envoyé là où tu es. Hein? Tu serres au front. Il faut serrer. On va tout rire avec vous. C'est vous qui vous serrez toi main. Parce que vous avez le problème de celui qui serre le front. Il croit que toi qui ris avec lui, tu es hypocrite comme lui. Oui. Il dit que le rire hypocrite. Il n'y a pas de problème. Si tu prends mon rire pour une hypocrite, c'est même toi le vrai hypocrite. Il dit la joie, la patience. La patience. Avec Dieu, on ne court pas. La patience. Ne soit la patience. Saint-Esprit, aide-moi. Que je sois ce que tu veux que je sois. La bonté, la bienveillance, la fidélité. Voilà quelque chose qui est compliqué. La fidélité, ce n'est pas seulement mari-femme. Fidélité, ça veut dire que même quand on te donne une responsabilité, même quand tu commets une erreur, elle a l'humilité de dire que j'ai commis une erreur. Aidez-moi à faire mieux. Ne te gargarise pas. Ne joue pas les orgueils. Tu peux avoir des manquements. Hello? La perfection, c'est Christ. Hello? Tu peux avoir des manquements. On peut te donner une responsabilité. Tu n'es pas à la hauteur. Et l'humilité de chercher à être à la hauteur. Mais si on te donne une responsabilité, tu n'es pas à la hauteur, mais tu crées encore les problèmes avec ton orgueil, ça veut dire qu'il y a un problème. Hello? Alléluia. La douceur, c'est mondial. Mais nous serons doux au nom de Jésus. La maîtrise de soi. Voilà un sujet de prière que moi j'ai beaucoup prié chez moi. La maîtrise de soi. Parce que moi je déclenche carte de tout. Bam! J'ai appris feu. Je dis à Dieu que Dieu tue l'esprit là, moi. Oui, parce que moi j'ai un riz, mais ceux qui sont à côté de moi connaissent. Mon riz est un riz, mais il démarre mal. Mais Dieu a tué l'esprit de démarrage au nom de Jésus. Ton amen ne veut pas tuer ça dans toi. J'ai dit, il tue son nom de Jésus. La maîtrise de soi. Connais-te maîtriser. Il dit, ceux qui sont en Christ Jésus ont crucifié la chair. Avec les passions et ses désirs. Si nous vivions par l'esprit, marchons aussi avec l'esprit. Acclame très fort pour le Seigneur Jésus. Alléluia. Lève-toi, nous allons prier. C'est Jésus qui est le roi. C'est Jésus qui est le roi. C'est Jésus qui est le roi des rois. C'est Jésus qui est le roi. C'est Jésus qui est le roi. C'est Jésus qui est le roi. Oh, c'est Jésus. Jésus qui est le roi. Jésus qui est le roi. Oh, c'est Jésus. C'est Jésus. Jésus qui est le roi. Jésus qui est le roi. C'est Jésus qui est le roi. C'est Jésus qui est le roi. Tu donnes la vie.
croit dans son cœur qu'il est roi. Souvent l'homme d'affaires croit dans son cœur qu'il est roi. Parce qu'il a de l'argent, il croit qu'il est roi. Il a des maisons, il croit qu'il est roi. Mais non, Jésus qui est le roi. non, non, Jésus qui est le roi. Jésus, Jésus qui est le roi. Le roi. oui c'est Jésus. Jésus qui est le roi. Oh Jésus, Jésus qui est le roi. Jésus. Jésus qui est le roi. Le roi. Souvent la jeune fille croit dans son cœur qu'elle est reine. Souvent la jeune fille croit dans son cœur qu'elle est reine. Elle a des mini-cheveux, elle croit qu'elle est reine. Elle a des ongles, elle croit qu'elle est reine. Mais non, Jésus qui est le roi. non, Jésus qui est le roi. non, non, Jésus qui est le roi. Le roi. oui c'est Jésus, C'est Jésus qui est le roi. Jésus, Jésus qui est le roi. c'est Jésus. Jésus qui est le roi. Le roi. Souvent le jeune homme croit dans son cœur qu'il est roi. Souvent le jeune homme croit dans son cœur qu'il est roi. Il a de la vigueur, il croit qu'il est roi. Il a de l'avenir, il croit qu'il est roi. Mais Jésus non, qui est le roi. non, Jésus qui est le roi. non, Jésus qui est le roi. Le roi. ah c'est Jésus qui Jésus qui est le roi. C'est Jésus qui est le roi. C'est Jésus qui est le roi. Le roi. Le roi. Souquer, danser, tourner, sauter, yeah, souquer, oh Jésus, Jésus qui est le roi. Jésus, Jésus qui est le roi. Jésus, Jésus qui est le roi. ah, Le roi. c'est Jésus, Jésus qui est le roi. oh, C'est Jésus qui est le roi. C'est Jésus, Jésus qui est le roi. Le roi. le footballeur croit dans son cœur qu'il est roi. Le footballeur croit dans son cœur qu'il est roi. Il a de gros contrats, il croit qu'il est roi. Il dribble partout, il croit qu'il est roi. Mais non, Jésus qui est le non, roi. non, Jésus qui est le non, roi. non, non, Jésus qui est le roi. non, oh Jésus, Jésus qui est le roi. Jésus, Jésus qui est le roi. non, 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 Jésus qui est le roi. Le roi. c'est Jésus, Jésus qui est le roi. Jésus, Jésus qui est le roi. c'est Jésus. Jésus qui est le roi. Le roi. Le roi. Quand tu es ancien, tu te dis tu es roi. Tu es ancien, tu te dis tu es roi. Tu as les informations, tu crois tu es roi. On te donne la paix, tu crois tu es. Mais non, Jésus qui est le roi. non, non, Jésus qui est le roi. Jésus, Jésus qui est le roi. Le roi. Jésus, Jésus, Jésus qui est le roi. oh Jésus, Jésus qui est le roi. C'est Jésus qui est le roi. Le roi. c'est Jésus, Jésus qui est le roi. c'est Jésus, Jésus qui est le roi. c'est Jésus, Jésus qui est le roi. le roi, c'est Jésus, Jésus qui est le roi. Jésus, Jésus qui est le c'est roi. Jésus, Jésus qui est le roi. le roi, Jésus, Jésus, Qui est le roi. Jésus, Jésus qui est le roi. oh Jésus qui est
réalité, c'est lui, le roi de tous les rois. C'est à lui seul que revient la divinité, la grandeur et la majesté. Tout ce que nous pourrions faire, nous ne le faisons qu'au nom de celui qui a la divinité entre les mains. C'est pourquoi, peuple de Dieu, je bénis le Saint-Esprit pour son enseignement de ce soir. Le changement, c'est aussi cette brutalité quelquefois. Il faut que Dieu utilise parfois les hommes bruts pour brutaliser les mentalités brutes. Si quelqu'un là qui me dise Amen. C'est une décision, une détermination. Dieu veut que nous passions d'un camp à l'autre. Et si traverser la barque, partir d'un bord à un autre, il ne manquera pas de tempête sur la route. Mais la tempête n'arrête personne. La tempête arrête ceux qui ont peur. Si tu as compris, dis-moi Amen. Sincèrement, il faut que ça change. Si quelqu'un est dans la maison de Dieu et il se prend pour le pape est à Rome. Nous sommes à Douala, à Makepe, conteneur rouge ici. Si quelqu'un là qui me dise Amen. Et nous croyons que le seul maître à bord de cette barque, c'est Jésus. Et personne ne peut se prévaloir outre que Jésus. Tu te prévaux de ton frère, de ta mère, de ton père, de ton patron, de ta proximité avec quelqu'un à l'hôtel. Tu perds ton temps parce que tu es en train de te détruire. Alors tu es en train d'organiser la rébellion sans le savoir. Peut-être même que tu le sais. Parce que ça fait des clanismes dans l'église. Et une église où il y a déjà des clans, c'est une église qui est déjà morte. C'est pourquoi ce soir tu n'as pas la possibilité de faire quelque chose si le ministère ne t'a pas donné l'ordre de faire. Ne fais pas. Et si tu es un enfant de Dieu et qu'un pasteur, un frère, une soeur te dit j'ai organisé tel groupe, je veux qu'on prie ici. Si l'église n'est pas auteur de ce groupe, vous êtes tous des rebelles. Parce que si tu entres dans un tel groupe, ok, c'est bien de prier, non? Mais tout ce qui se fait dans le secret dans une communauté est sectariste. Et c'est pour ça que l'ordre dans une église impose que tout ce qu'on doit faire doit être fait à la lumière de la parole de Dieu. Si déjà des gens s'associent pour soutenir quelqu'un qui est dans l'erreur, au lieu de dire non, l'amour veut que quelqu'un te dise la vérité. Quelqu'un qui connaît que tu es en train de passer à côté de la vérité et te soutient quand même est un démon en chair. Si quand tu sortiras de cette blessure et quand tu seras guéri, quitte cette personne dans toute ton âme, ton corps et ton esprit. Sépare-toi de cette personne car c'est ton tueur de destin. C'est ton criminel. Et parfois vous êtes dans un ministère. Le pasteur le disait tout à l'heure, vous êtes dans une église et des décisions que vous prenez, les non-croyants qui n'ont rien à voir avec vous, on va leur transporter ça. C'est encore ça de la sorcellerie. Les enfants de Dieu sont une armée redoutable que le diable aussi redoute. Mais quand c'est le diable qui reste dans son camp et c'est toi qui portes tes deux pieds pour venir lui donner les stratégies de prière que vous avez, ça devient quoi? Ça devient de la méchanceté. Et puis si on a organisé une réunion sans t'inviter, ça veut dire qu'on n'avait pas besoin de toi là-bas. Tu n'as pas besoin de mener des enquêtes pour savoir ce qui s'est fait là-bas. Si les gens n'ont pas besoin que tu sois dans une rencontre, ne cherche pas à savoir ce qui s'est fait dans cette rencontre. Si tu cherches à savoir, tu es encore un instigateur de la sorcellerie.
Parce que tu vas pousser le faible à te parler. Mais si on avait besoin de toi, on t'aurait invité à ces réunions. Mais si on ne t'a pas invité, tu n'as pas le droit de demander ce qui s'est fait. Et les gens vont passer le temps à appeler au téléphone. Qu'est-ce qu'on a dit? Ouais, quand il y a la sorcellerie quelque part, les signes de la sorcellerie sont visibles. Et c'est ces gens qui tuent la prière. Dieu veut opérer, Dieu veut agir. Mais les comportements vicieux, nous allons prier. Tu vas dire à Dieu de te laver de cette prison. Parce qu'il n'y a pas plus grosse prison que de passer la vie à vouloir comprendre ce qu'on ne t'a pas dit. Que de vouloir t'immiscer dans des choses pour lesquelles on ne t'a pas interpellé. Et s'il y a une information qu'un enfant de Dieu donne à quelqu'un d'autre qui n'était pas à un rassemblement et tu lui donnes, quelqu'un t'appelle, tu donnes l'information. Si je sais ça, tu vas être excommunié le même jour. Et on m'a déjà donné des personnes comme ça. Je connais déjà 2 qui font ça. Je leur ai donné une dernière chance cette semaine-ci. Ce sera en public que je dis relève-toi, fous le camp d'ici. Parce que tu n'es pas propre pour un peuple qui veut aller loin. Tu n'es pas propre. Nous servons un Dieu vivant. Et le Dieu que nous servons, le diable va organiser beaucoup de tumultes au milieu de nous pour nous cogner les têtes. Mais chacun doit être sage à son niveau pour ne pas être la pierre d'achoppement de sa soeur ou de son frère. Tu dois éviter de ne pas servir les intérêts de Satan. Si tu le fais, tu exposes l'église et tu t'exposes. Nous tapons, nous appliquons des coups de poing secs contre le visage de Satan ici. Nos prières sont dangereuses. Quand nous prions, des gens sont libérés, quelle que soit leur souffrance. Satan ne peut pas aimer ça. Quels sont ceux qui ont suivi mon direct hier soir? Avant-hier aussi, mardi aussi. Vous voyez que je priais pour quelqu'un avant-hier. La personne est en France, ils sont 2. Ils sont en France, mais je suis en train de prier ici. La personne est en train de vomir des choses terribles. Quels sont ceux qui suivaient ça avec moi? Mais vous croyez que le diable va, elle est martiniquaise. Donc loin là-bas, après l'Europe, elle est encore loin de l'autre côté. Elle traverse vers la Méditerranée. Et le Saint-Esprit est ici en train d'opérer à des milliards, je veux dire des millions de kilomètres. Mais tu veux qu'un tel ministère, que le diable soit content, il ne va pas être content. Mais est-ce que le diable avec ses cornes peut entrer ici? Non, il va utiliser l'un de vous pour se représenter là. Et dès qu'il se représente là, son objectif c'est quoi? Que de telles prières à distance ne marchent plus. Car les gens sont à Douala, tu les délivres. Les gens sont à Yaoundé, tu les délivres. Et même quand ils sont loin là-bas, tu les... Non, non, cher ami, je vais t'attaquer. Il ne viendra pas avec ses cornes ici, il cherchera quelqu'un par qui passer. Ta prière ce soir, c'est de dire à Dieu, Seigneur, donne-moi, si je suis de l'intérieur, donne-moi le comportement des fils. Mais si je ne suis vraiment plus enfant de Dieu, Seigneur, laisse que je sorte, que je m'en aille. Ouvre ta bouche, décide toi-même et prie. Et si ton cœur te dit de partir, pars. Alléluia, c'est Jésus qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis. Alléluia, c'est Jésus qui vit en moi. Ce n'est plus Alléluia, c'est Jésus qui en moi. Ce n'est plus moi qui vis. Alléluia, c'est Jésus qui vit en
Alléluia. C'est Jésus qui vit en moi. Bénis ton peuple et bénis tes enfants. Merci pour ta présence. Merci pour ta parole. Merci pour ton esprit. Merci pour l'instrument, oh Dieu, que tu as utilisé pour nous laisser comprendre ces choses parfois difficiles. Mais nous nous disposons à toi, Saint-Esprit, et fais de nous, oh Dieu, les hommes selon ton cœur, selon ton bon plaisir. Oh Dieu, rends-nous malléables entre tes mains. Seigneur, plie-nous du côté dont tu te sens nécessaire et fais-nous, oh Dieu, obéir à ta parole. Merci pour ta grâce. Merci pour les décisions. Merci pour le changement. Cette saison en a besoin et chacun de nous en a besoin au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. S'il te plaît, bien-aimé, je voudrais te dire que ce dimanche, déjà à partir de ce soir, nous devions commencer à nous acquitter de la contribution pour le deuil de notre sœur, maman, comment elle s'appelle? Micheline, qui a perdu son fils. Et est-ce que nous avons la... Non, j'ai donné déjà le programme au pasteur Jonas et à tous les pasteurs. Et la chorale, j'ai vu la chorale également a partagé le programme. Donc ce sera vendredi prochain, c'est-à-dire dans une semaine, nous serons chez elle. Nous allons faire le culte juste pour 1 heure de temps vendredi, c'est-à-dire que 18h, 19h et à 19h00, nous serons tous. Pourquoi c'est trop dur? Stop! Votre